envie de vous faire un petit tuto avec cette nouvelle palette de chez Smashbox, donc la double exposure. Franchement, c'est une palette qui est très très jolie, qui est complètement dans les couleurs estivales du moment pour faire des make-up super sympas. Donc vous voyez, vous avez des fards mat, des fards irisés. Et des fards plus lumineux ici, et donc j'avais envie de vous faire un petit tuto make-up avec celle-ci. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite par le teint. Donc pour le teint, alors attendez, je vais déjà m'accrocher les cheveux, hop, pour essayer de les avoir, mettre du fond de teint partout. Donc pour le teint, on va déjà commencer par la base de chez Makeup Forever, donc la base HD, donc la base neutre. Donc vous en avez toujours plusieurs coloris, je vous en ai déjà parlé. Vous avez la verte pour neutraliser tout ce qui est rougeur et la jaune pour neutraliser tout ce qui est jaune, surtout pour les teints asiatiques. Donc là je vous ai mis juste 2 pompes et donc je vais l'appliquer sur tout le visage. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser donc un spray de chez Skindinavia qui est donc à contrôler donc la peau grasse donc, tout au long de la journée et aide ainsi à fixer votre fond de teint tout au long de la journée. Donc c'est un oil control, ils appellent ça. Donc c'est une base de maquillage en spray. Donc je vais l'appliquer tout de suite après. J'ai mis du glisse. Voilà, donc ça sent très bon, c'est très frais et donc c'est super agréable. Ensuite pour le teint, alors pour le teint j'avais envie d'essayer donc ce nouveau fond de teint que j'ai eu cette semaine, donc le nouveau fond de teint de chez Marc Jacob. Donc c'est un packaging donc, qui est en verre, donc qui est quand même assez sympa. Celui-ci, donc j'ai pris le beige medium, le 34. Donc c'est le fond de teint remarquable. Donc ils disent Full Cover Foundation. Donc c'est un fond de teint concentré, couvrance totale. Donc on va essayer tout ça et je vais découvrir ça avec vous directement. Donc voilà au niveau du packaging comment ça se passe, c'est assez mignon. Donc je découvre en même temps que vous. Donc je vais secouer pour bien mélanger la matière. Pour l'appliquer aujourd'hui, je vais utiliser donc le pinceau Sigma 3D Kabuki qui se présente comme ça, qui est plutôt sympa. Et donc je vais voir comment ça se présente. Ça se dévisse. Ok, donc c'est une espèce, vous voyez, un petit applicateur comme ça. Donc je vais le mettre directement sur le visage et puis on verra ce que ça donne. Donc c'est une texture assez épaisse. Donc je vais peut-être y aller mollo, que je ne me retrouve pas avec trop de matière sur le visage. Hop. Bon, j'aurais préféré honnêtement un flacon pompe que je trouve beaucoup plus pratique. Mais bon, on va pas faire la difficile et on va voir ce que ça donne. L'application est plutôt pas mal. C'est une texture assez douce. J'aime bien. Au niveau de l'application, en tout cas, j'aime bien, il s'applique très bien. Et c'est marrant parce que par rapport aux autres fonds de teint, quand vous l'appliquez, c'est comme si ça vous faisait une sensation de peau velours. Pardon. De peau de velours et c'est vraiment super agréable. Donc on n'oublie pas les oreilles, le cou pour éviter les démarcations. J'aime beaucoup la texture, la couleur que j'ai choisie. Donc elle va très bien avec ma carnation. Donc pas de problème de ce côté-là. Et au niveau de la quantité aussi, ça va, j'en ai pas mis trop. Mais ça s'étale très bien. Donc voilà ce que ça donne au niveau du teint. Donc vous voyez, bon, au niveau de la couvrance, il en est fait, donc c'est totale couvrance. J'aurais tendance à dire qu'il faudrait, peut-être j'en ai peut-être avec le recul finalement, peut-être un chouille de trop. Il faut bien le travailler pour pas que ça donne cet effet plâtre. Il est encore un petit peu collant, mais de toute façon on va poudrer tout ça. Donc au niveau du fond, on verra de toute façon tout au long de la journée. Ensuite, en ce qui concerne l'anti-cerne, je vais appliquer donc le Naked Skin d'Urban Decay, qui est là le Medium Light, donc, qui se présente comme ceci. Et donc que je vais appliquer avec mon petit pinceau Kabuki, toujours de chez Sigma, le 3D Perfection. Vous voyez, c'est un mini Kabuki biseauté comme pour celui du fond de teint. Et donc je vais appliquer mon anti-cerne avec.
Donc voilà pour mon anti-cerne. Ensuite, ben, il va falloir poudrer un petit peu tout ça. Pour poudrer mon anti-cerne, je vais utiliser hop, cette poudre là, donc qui est la poudre Bobbi Brown, qui est, donc je vous l'ai déjà présenté, c'est la poudre compacte impalpable et c'est la Yellow Pale. Donc c'est une poudre, un peu une banane à poudre, mais tout simplement en format compact. Et donc j'aime bien l'appliquer avec le pinceau de chez Zoeva, le 105, qui se présente comme ça, et qui s'appelle le Luxe Highlight. Donc à la base c'est prévu pour le highlight, mais moi je préfère pour poudrer mon anti-cerne. Voilà pour l'anti-cerne. Ensuite, on va poudrer donc le fond de teint. Et donc pour ça, je vais utiliser la poudre Stemat de chez Rimmel. Donc celle-ci, c'est la translucide. Donc la numéro 001. Et donc, je vais utiliser le pinceau de chez Zoeva qui est le powder, le 106. C'est un gros pinceau, tout simplement. Prenez celui qui vous convient mieux. Et là, on va aller poudrer tout mon teint. Donc ça reste en place toute la journée. Donc voilà pour le teint. Ensuite on va réchauffer un petit peu tout ça parce que c'est un petit peu plat quand même. Et donc je vais utiliser un bronzer. Pour le bronzer, je vais utiliser celui de chez Sephora que j'aime beaucoup parce qu'il y a des petites particules un petit peu irisées qui se présentent comme ça. Et celui-ci c'est le couleur moyen, donc le numéro 2. Donc c'est une poudre de soleil irisée qui est vraiment très très jolie, que j'aime beaucoup. Qui se présente comme ça, vous voyez, des petites couleurs un peu pêche. Et donc je vais l'appliquer avec le pinceau 127 de chez Zoeva, donc tout simplement un pinceau biseauté que j'aime beaucoup pour l'application. Donc voilà ce que ça donne. Donc, ça donne un peu plus de couleur, un peu plus de dimension au niveau des pommettes, donc c'est plutôt sympa. Ensuite on va s'attaquer aux sourcils. Pour les sourcils, j'avais envie de changer un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir, et pour ça je vais utiliser pardon, la poudre pour sourcils médium de chez Sigma qui se présente comme ça. Donc c'est tout simplement un petit duo. Donc vous avez une couleur un petit peu plus claire ici, plus foncée ici. Et donc pour travailler tout ça, je vais utiliser le pinceau, le Bright Line de chez Zoeva, le 322. Donc c'est un pinceau un petit peu biseauté, vous voyez, comme ça, il court. Et donc un petit goupillon pour pouvoir brosser mes cils de chez Fräulein 58. C'est tout simplement un kit pinceau que j'avais acheté, qui coûte vraiment que dalle, parce que j'ai dû payer ça 20 € les 36 pinceaux. Mais bon, pour un goupillon, franchement, je vais pas mettre une fortune. Donc on va brosser les sourcils avant. Et je vais tout simplement les redessiner avec mon pinceau. Donc voilà pour les sourcils ce que ça donne. Ensuite je vais utiliser une base à paupières donc pour faire tenir mon maquillage toute la journée. Pour ça j'utilise toujours la même chose, le HD de chez NYX. Franchement c'est une base que j'aime beaucoup. J'en ai essayé plusieurs mais franchement pour l'instant c'est celle qui est le mieux, en plus le moins cher. Donc on va l'appliquer au doigt un petit peu sur chaque paupière. Qui va vraiment permettre à votre fard et votre maquillage de ne pas bouger et de ne pas aller dans le pli de paupière si vous êtes comme moi, vous avez la paupière assez grasse. Donc au moins comme ça, avec ça ne bouge pas. Donc voilà pour la base. Ensuite, donc on va attaquer pour les fards. Pour ça je vais déjà commencer par poudrer donc toute ma base à paupières. Je vais utiliser le pinceau, le E40 de chez Sigma, oui, qui est un gros pinceau tout souple. Et donc je vais utiliser, par contre pas sur la palette, mais un fard de chez In, que j'avais fait une petite vidéo dessus. Donc vous voyez c'est un beige assez clair, hein, qui est le numéro 803. Et donc je vais l'appliquer partout sur ma paupière pour poudrer
Ensuite, on va commencer par le creux de paupière. Pour le creux de paupière, je vais utiliser le pinceau de chez Zoeva, le 227. Donc, il y a un pinceau un petit peu plus petit, mais plus fluffy. Et pour ça, je vais utiliser toujours un fard de chez In, qui est lui le 833, vous voyez, qui est un genre de marron pêche, qui est très bien pour une couleur de transition. Et donc, je vais prendre mon petit miroir et on va l'appliquer en creux de paupière, pardon, en couleur de transition. Et on y va doucement comme ça, tout en remontant légèrement. Alors, tout va dépendre de la taille de votre paupière, hein, parce qu'on a tous des paupières qui sont faites différemment, des grands yeux, des petits yeux, mais voilà, vous savez, tout simplement facile à retenir, à trouver, c'est au niveau de l'os de votre paupière. Et donc comme ça vous fait une couleur de transition pour après, pour les autres fards, et ça facilite aussi l'estompage. On y va par mouvement circulaire. Et je fais de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur de transition déjà. Ensuite, on va tout simplement prendre un autre pinceau et un petit peu plus petit. On va pouvoir faire un peu le coin externe et un petit peu le dessous du creux de paupière. Pour ça, je vais utiliser un pinceau comme ceci. Alors celui-ci, c'est un Peggy Sage que j'avais acheté. Celui-là, c'est le 135-146. Ouais, qui est un petit peu plat et un petit peu, comment dire, aéré au bout. Je sais pas comment vous annoncez ça. Et donc on va reprendre notre palette Smashbox double exposure et on va utiliser ce fard là. Vous voyez qu'il y a un fard un petit peu marron rouge. Des petites touches rouges qui est vraiment très très jolies. Et donc je vais en prendre un tout petit peu parce que les fards sont très pigmentés. Et donc je vais l'appliquer, vous voyez, en appuyant comme ça sur le coin. Et on va doucement faire le creux, le coin externe, donner de la profondeur à votre make-up. On y va doucement en mouvement circulaire. Donc voilà ce que ça donne, on peut-être accentuer un petit peu plus ce côté-là. Voilà ce que ça donne. Et on va reprendre notre pinceau de tout à l'heure et on va estomper un petit peu le tout. Donc voilà ce que ça donne déjà. Ensuite, pardon, on va s'attaquer maintenant à la paupière mobile. Pour ça, je vais utiliser un pinceau plat, ce qui est le plus simple. Celui-ci, ça va être le Sigma, donc le E55, oui, qui est un pinceau plat assez court. Et donc, on va utiliser... pardon. On va utiliser... Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? On va peut-être pouvoir utiliser celui-ci. Je vais prendre celui-ci, ça va changer un petit peu. On va prendre, voilà, le mauve, vous voyez ici, un mauve avec des petits reflets argentés, donc plutôt sympa. Je vais vous montrer le swatch. Hop, c'est rien, c'est le pinceau qui est tombé. Et donc j'avais envie de mettre cette couleur-là en paupière mobile. Donc, alors ce qui est bien avec cette palette, c'est que les fards sont pas poudreux, donc vous en mettez pas partout et ils ont vraiment une belle pigmentation. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est des couleurs qui se marient très très bien, c'est très joli. Ensuite, on va illuminer un petit peu le coin interne. Pour ça, je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Je vais utiliser lequel? Je vais utiliser celui-ci. Celui-ci qui est le Precise Shader, le 238 de chez Zoeva. Vous voyez, il est tout petit. Et donc, je vais utiliser ces belles couleurs qui est un genre de couleur vanille ici. On va donner vraiment ce petit point de lumière. Et donc, je vais l'appliquer en coin interne, juste ici.
Donc voilà ce que ça donne. Donc ça donne vraiment de la lumière et de la profondeur en regard, donc c'est plutôt sympa. Ce qu'on va faire aussi, on va pouvoir peut-être accentuer un petit peu plus le coin externe. Et pour ça, j'ai un pinceau que j'aime beaucoup, qui est très très léger et tout petit, qui est le Luxe Define Crease, le 224 de chez Zoeva. Donc il est long et tout petit et fin à la fois. Donc il est aéré aussi, donc il n'est pas dense. Voilà, cherchez le mot, il n'est pas dense et donc il est vraiment super bien pour pouvoir appliquer les fards en coin externe. Et donc pour ça, je lui tout simplement le fard noir de la palette qui est un fard mat. Pareil, je vais y aller en tapotant tout doucement pour pas en avoir trop. Et je vais accentuer le coin externe. Et juste en faisant ça. Et je reprends mon premier pinceau du début, celui-ci, et on va estomper le tout ensemble. Voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt joli. En tout cas j'aime beaucoup. Hein. Ensuite on va faire le rat de cils. Pour le rat de cils, alors on va utiliser lequel? On va utiliser celui-ci. Donc celui-ci qui est un Sigma, toujours le E40, donc qui est la même chose, qui est un pinceau plat et court, hein, que j'aime beaucoup pour l'application du rat de cils. Et pour le rat de cils, je vais utiliser donc la couleur de tout à l'heure, pardon, qu'on avait fait en coin externe, qui est sur une sorte de marron rouge, très joli. Et donc on va l'appliquer sur les 3/4 du rat de cils. Voilà. Et donc avec le même pinceau, je vais réutiliser le mauve que j'avais mis sur ma paupière mobile. Et on va le mettre sur le reste. Donc voilà ce que ça donne, je me rapproche pour que vous puissiez voir mieux. Donc voilà, vraiment d'accentuer le coin externe. Vous voyez, la couleur de transition donne de la chaleur au make-up. Donc vraiment c'est très très joli. Donc vous pouvez aussi après tout simplement rajouter un trait de liner. Après c'est libre à vous et vos souhaits. Et donc on va tout simplement maintenant mettre le mascara. Donc pour le mascara, aujourd'hui j'ai envie de mettre le Lash Domination de chez Bar Minerals. Donc pareil, donc c'est un mascara que j'aime beaucoup parce que la brosse est assez originale, parce qu'il est tout twisté. La brosse est toute twistée, elle est assez grosse. C'est des poils un peu en picot, mais par contre qui brosse très bien les cils. Et donc on va pouvoir appliquer plus facilement, en tout cas pour moi, le mascara. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc c'est vraiment très très sympa. Ça vous donne un make-up frais, d'automne, très estival. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup ces couleurs en tout cas. Ensuite, on va s'attaquer au blush. Pour le blush, alors j'avais envie de mettre celui-ci. Donc c'est un blush de chez Milani, qui est un genre de vieux rose, vous voyez. Celui-ci c'est le Romantique Rose, qui se présente comme ça. Et donc c'est des blushs qui sont très pigmentés, qui sont pas poudreux et qui sont vraiment super jolis. Donc pour ça je vais appliquer avec le Morphe M403, donc rose que vous avez, le pinceau que vous avez l'habitude que j'utilise. Et donc on va l'appliquer. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va se mettre le highlight. Pour l'highlight, je vais utiliser donc l'highlight de chez Révolution Makeup. Donc un highlight cuit, donc qui se présente comme ça. Celui-ci, c'est le Peach Light. Et donc pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau éventail de chez Fräulein 58, comme pour l'autre pinceau. Et donc, je l'applique comme ça. Et sur l'os de ma pommette. Oui, vraiment
petit effet lumineux, très joli, sur le bout du nez, et sur l'arc de Cupid. Donc voilà pour l'highlight. Ensuite pour les lèvres, j'ai envie de mettre donc un bijou. C'est un bijou, voilà, c'est le dernier que je me suis pris d'Yves Saint Laurent. Il était en promo chez Sephora, donc j'en ai bien profité, plus un code de moins 25%. Et celui-ci c'est le rouge volupté Shine, c'est la couleur, marche par numéro, tiens, celle-là, c'est la couleur 2. Donc vous voyez, il est tout neuf, hein, je ne l'ai pas utilisé encore, donc c'est un genre de... Alors, il a une odeur de fruits qui est juste à tomber par terre, mais vraiment, je n'exagère pas, c'est pas l'odeur de fruits, vous savez, chimique que vous pouvez avoir, mais là c'est vraiment un pur bonheur. Et donc le raisin se présente comme ça, donc vous voyez, c'est un genre de prune irisé, mais c'est un brillant, donc vous allez voir tout à l'heure. Et donc pour faire le contour de mes lèvres, j'ai utilisé un lip liner de chez Essence, le Soft Berry, le numéro 5. Et donc pour pouvoir faire et avoir aidé surtout à la tenue du rouge à lèvres. Voilà pour le crayon à lèvres, et donc on va appliquer cette merveille. Donc, franchement pour ce make-up il allait parfaitement bien. C'est une belle couleur, il est crémeux, il est léger, il donne pas cet effet matière sur les lèvres, il ne déshydrate pas les lèvres parce que j'en ai déjà un autre d'une autre couleur comme ça. Et donc voilà ce que ça donne. Lâcher un petit peu tout ça. Donc voilà pour le make-up final. Donc écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi je suis bien contente de l'avoir fait et de l'avoir partagé avec vous. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre les petits pouces en l'air pour me dire que ça vous a plu tout simplement. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous laisse me laisser vos commentaires juste en dessous si jamais vous souhaitez que je vous fasse d'autres tutos avec une palette en particulière. En tout cas, j'étais ravie de partager ça avec vous. Je vous invite toujours à me suivre sur mon groupe Facebook pour lequel je poste mes make-up tous les jours. En ce moment, je suis en train de faire des make-up thématiques sur la semaine, c'est-à-dire que c'est une palette sur toute la semaine et je me fais des make-up tous les jours avec la même palette. Donc la semaine dernière, j'ai utilisé la Vice 3 de chez Urban Decay, et donc la semaine prochaine, je compte utiliser la Chocolate Bar, donc la célèbre palette Chocolate Bar, et donc je compte faire mes make-up de la semaine avec celle-ci. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire si vous voulez me suivre dans mes aventures de vidéos, mes partages. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine, ciao.